Allez, on passe à l'Ayurveda. Donc qu'est-ce qu'il disait il y a 5000 ans et même avant sur le gras et comment ils le considéraient? Alors déjà, ils te disent qu'il y a 4 grands types de gras. Vas-y, guess. Le premier, facile, l'huile d'olive, le gras des plantes, les fruits et les plantes grasses. Ok. Le deuxième, le gras de la viande. Le lardon, par exemple. Mais il y a le gras des muscles, le gras autour des tendons, le gras de la peau. C'est du gras. Donc la graisse animale. Le troisième, déjà faut réfléchir un peu plus. Et ben c'est le gras que tu trouves dans le lait, les produits laitiers. Le beurre, c'est la crème, le ghee. C'est tous trois des gras issus des laits. Et pas forcément du lait de vache, hein. Tu peux faire ça avec différents laits. Et le dernier, le plus qui viendrait le moins à l'esprit, c'est la moelle osseuse. Et je pense qu'ils mettent dedans le cerveau aussi. Donc ce sont des substances grasses qui ont des propriétés similaires, mais pas tout à fait. Et elles peuvent être utilisées différemment. Et d'ailleurs, une recette qui ressource énormément la personne, qui reconstruit énormément en mode youhou, c'est de mélanger ces 4 gras. Donc graisse animale, graisse, donc ce sera la végétale, ce sera le sésame, c'est leur préféré. Et celle du lait, ce sera le ghee, c'est la plus raffinée, c'est leur préféré. Et de la moelle. Poup. Là, tu as un cocktail Molotov de gras. Et alors là, si le gras c'est la vie, là, c'est la quadruple vie. Là. Donc pour l'Ayurveda, c'est un produit qui est lourd. C'est pas négatif, c'est juste sa qualité. Et gras, donc onctueux, et structurant. Structurant. C'est pour ça que dans la vidéo que je t'ai faite, enfin j'en ai fait 2 d'ailleurs, sur l'huile de ricin, je dis que l'Ayurveda présente cette huile comme reconstituante, parce qu'elle est extrêmement grasse, extrêmement lourde. C'est une des propriétés du gras, c'est une propriété de ce qui est lourd, est absorbé. Parce que ce qui est lourd et non digéré devient des toxines. Très important. De l'ama. Ensuite, on va parler dosha, donc la constitution des gens. Ceux qui ont tendance à être très éthérés, vaporeux, éléments air, éléments akash, les vata, manquent d'enracinement, manquent de terre, manquent de tous les éléments qui les rapprochent au sol, qui les structurent. Donc le gras est excellent. Et donc parlons d'une notion très chère à l'Ayurveda et très importante, c'est est-ce que c'est chaud, réchauffant, ou est-ce que c'est froid? Et alors là, je l'ai lu nulle part, mais je l'ai trouvé tout seul, qui est facile pour différencier les graisses chaudes et les graisses froides. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de contre-exemple. Celles qui sont réchauffantes, globalement, sont celles qui sont liquides à température ambiante. Il y en a des plus réchauffantes comme l'huile de sésame et des un peu plus froides comme l'huile de tournesol. Mais elles restent côté réchauffant. Et ensuite, tu as les huiles refroidissantes qui sont les huiles qui figent. Donc, le beurre, le ghee, les graisses animales, la graisse de coco, ça refroidit. Et donc, Vata étant froid, il lui faudra des huiles chaudes. Donc ce sera et lourd et chaud, c'est top. De s'enduire d'huile de sésame, de manger de l'huile de sésame. L'huile de sésame, c'est le top. Pour Pitta, Pitta c'est feu et un petit peu l'onctuosité de l'eau. Mais beaucoup plus feu. Et le feu c'est léger aussi. Donc tout ce qui va être lourd va le calmer aussi. Mais là du coup on va prendre une huile refroidissante. Donc le top du top du top du top, c'est le ghee. Le ghee, le beurre clarifié, c'est un abus de langage, j'aime pas te dire ça. Mais c'est la partie raffinée, la plus raffinée que tu peux faire avec un produit laitier. Et je vais faire une vidéo consacrée totalement au ghee. Et peut-être même une vidéo comment on fait du ghee. Et Kapha, le dernier, qui est lourd par nature, dense par nature, faut y aller doucement avec le gras. Parce qu'il absorbe très facilement toutes ses propriétés. Et on va pas prendre un gras refroidissant, à part le ghee qui est tridoshique, mais en petite quantité, on va prendre plutôt un gras réchauffant. Mais peu. Globalement,
faut y aller doucement avec ce qui est gras avec Kapha. Et alors je voulais vous parler d'un truc qui est quand même spécifique, je crois, à l'Ayurveda. Juste spécifique. Qu'il n'y a que eux qui décrivent cette faculté du gras. C'est l'aspect détox du gras. Alors ça, c'est pas quelque chose qui nous viendrait tout de suite à l'esprit, c'est même quelque chose de contre-intuitif a priori. Mais il faut savoir que eux s'en servent de manière massive et privilégiée pour détoxiner l'organisme. Selon cette belle science, le gras a la capacité d'attirer les toxines dans ton corps, ce qui est logique, hein, parce qu'il y a des choses qui sont liposolubles, qui ne se dissolvent que dans le gras, et donc ça attire ces substances, et une fois que ça les a bien attirées, ils font des purges à ce moment-là. Un exemple, pour se nettoyer la bouche, les dents, les gencives, les amygdales, toute cette partie-ci, eh bien il suggère de mettre de l'huile de sésame et de faire un bain de bouche pendant 20 minutes. Et oui, il faut le temps que ça absorbe. 20 minutes, et en faisant des gargarismes légers. Comme ça, t'en gardes pas 2 seaux, hein. Juste un bon peu, mais voilà, tu débordes pas. 20 minutes, pas moins, parce qu'il faut le temps que ça agisse, pas trop plus, parce qu'après, ça risque de rediffuser. Et tu craches, t'avales pas, tu craches. Et ça, si tu le fais tous les jours, au bout de 20 jours, ça va commencer à avoir un petit effet. Et à nettoyer et à se voir. Voilà, donc là, c'est vraiment une procédure qui implique le fait de dissoudre et d'absorber et de les recracher. Ils font pareil avec les basties, donc par voie anale, tu mets des substances grasses dans le côlon et ensuite tu alternes avec des purgatifs. Ça, c'est l'aspect donc nettoyage, mais ils s'en servent aussi pour faire de l'oélation. L'oélation, huiler quoi. Dans une notion, là non pas de nettoyer, mais de nourrir. Parce que les muqueuses sont très très sensibles au gras et se régénèrent beaucoup grâce au gras. La plupart des procédures de Panchakarma, donc les énormes traitements, les traitements très profonds, sont précédés d'une étape qui s'appelle Snehana, donc l'oélation. Et ça peut paraître facile, ça peut paraître simpliste ou optionnel, mais en fait, la plupart du temps, c'est incontournable. Et le gras n'est pas une matière inerte, facile à manier, parce qu'on en a partout dans sa cuisine. Les textes d'Ayurveda anciens précisent très bien qu'il faut être absolument précautionneux, de suivre la procédure précisément dans les normes, avec soin, en respectant la personne, son état, sinon on s'expose à des problèmes amplifiés. En revanche, si on fait ça dans les règles de l'art, on obtient une lubrification, une nutrition, un assouplissement et une détoxification des tissus. Ce qui est quand même pas mal. Et ensuite, on fait les purges. Ça, je sais pas si tu avais déjà entendu ça, mais c'est spécifique de l'Ayurveda. Je crois pas que ça existe dans quelque autre science, pas même la médecine chinoise. Et la dernière chose qui vaut le détour sur le gras, sur les lipides, c'est sa capacité à transporter des principes actifs. Donc on a parlé des vitamines. Tu verras que la vitamine D, tu la prends toujours dans un corps gras, souvent c'est de l'huile de colza. Je parle des trucs naturels évidemment. Mais tu peux le faire aussi pour des plantes. Tu vois, nous on a l'habitude de prendre traditionnellement les plantes en tisane. Sauf qu'il y a des plantes qui, leur majorité de puissance thérapeutique, leur majeur principe actif se dissolvent dans la graisse. Et c'est pour ça que peuvent les mettre dans le ghee, dans du gras, dans des huiles. Nous avons aussi en Occident des macérats huileux, tout plein de préparations dans des baumes, dans de l'huile, mais c'est plus rare et moins élaboré qu'en Ayurveda. Et quand il y a et hydrosoluble et liposoluble, et ben ils ont des recettes pour faire les deux en même temps. Il faut de la patience, il faut beaucoup de feu, de la bonne casserole, et puis de la bonne patience. Là c'est un petit peu une plaidoirie pour le gras. Mais il ne faut surtout pas tomber dans l'aspect, et j'en ai parlé il y a très longtemps dans une vidéo, de ne pas tomber dans le régime mental. Ok ? Je sais que le gras c'est pas bon, j'en mange plus, et je me déglingue, comme tu as pu le voir dans cette vidéo. Tout ce que tu perds, et c'est vital, chacune de tes foutues cellules, c'est du gras, ton système nerveux c'est du gras. Le cœur se doit d'être alimenté en graisse, de bonne qualité. Si tu enlèves ça, tu te déglingues.
Donc régime mental, je veux me faire du bien, je me déglingue, ça va pas. Régime mental, bon, j'ai vu que le gras c'est génial, je m'en bourre et tout ça. Doucement, il faut t'écouter. Avant, j'aimais pas le beurre, ça me dégoûtait. Mais maintenant, j'en mange des tranches. C'est abusé. Et puis alors des fois, j'en ai plus envie du tout. Et je ne mange pas. Mais par contre, j'écoute mon corps, parce que ça, c'est pas des... Si t'en as pas besoin, tu vas pas te jeter dessus. Typiquement. C'est le genre d'aliment que quand t'en as vraiment une envie pressante, c'est sûrement que t'en manques. C'est pas comme si tu passes devant une boulangerie, tu vois des pâtisseries, t'es attiré, le sucre, ça te tourne la tête. Là, quand t'as des trucs comme ça, que t'as vraiment des appels, c'est que ton corps sait. Il faut souvent l'écouter. Là, je pense qu'à la fin de cette vidéo, qui est ma foi un petit peu longue mais fort intéressante, n'est-ce pas? Eh bien, tu as compris que Caradoc, il avait tout bon. Le gras, c'est la vie. N'hésite pas à partager cette vidéo, à partager une tranche de gras avec tes amis, à mettre un petit pouce bleu pour référencer la vidéo. Et puis ma foi, on repart pour de belles aventures. Sois vivant de plus en plus, épanouis-toi. Et je te dis à bientôt.